Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Les hommes sont capables de se comporter comme des taureaux et des lions, acte 20-29. Ils vous attaqueront comme des loups à cause de querelles en vue de vous ravir votre joie, votre bonheur. Mais le Seigneur a promis de nous protéger des bêtes et de tous les lions. 1 Pierre 5,8. L'ennemi peut employer des gens qui ressemblent à des bêtes, mais si nous gardons vraiment notre confiance dans le Seigneur et si nous ne sommes ni apeurés ni angoissés, le Seigneur lui-même nous protégera de tous. Mais si nous en perdons le sommeil et si nous commençons à nous faire du souci, nous ne serons pas protégés. Disons par la foi, implorons le Seigneur, agenouillons-nous et demandons-lui, Seigneur, je veux me saisir d'Ésaïe 46,4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Par ce verset que je veux intégrer dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon esprit, je refuse de me faire du souci au sujet de ma vieillesse, de ma pension, d'une bonne maison pour mes enfants ou mes petits-enfants. Qu'importe. Seigneur, je veux placer toute ma confiance en toi, Seigneur. Et ainsi me soustraire de toutes ces peurs, ces angoisses, ces afflictions qui ne servent de rien, qui causent maladie. Certains gens se mettent à se faire du souci. Beaucoup commencent à économiser très tôt de l'argent, des biens. Ils parcourent de longues distances à pied pour économiser quelques euros. Ils se passent de petits déjeuners pour épargner de l'argent. S'ils n'ont pas de compte en banque, ils s'arrangent pour donner une bonne instruction à leurs enfants en vue de garantir de cette façon leur vieillesse. Mais dès la fin de leurs études, ces mêmes enfants se marient et ne s'occupent plus de leurs parents. Oh, quelle détresse, quelle déception pour les parents qui ont tant investi. Certains dépendent de leur police d'assurance, de fonds de prévoyance, de mutuelles et autres assurances dans lesquelles ils ont placé beaucoup d'argent. Mais rappelons-nous que la meilleure des assurances, c'est Ésaïe 46,4. Nous trouvons là une assurance parfaite pour tout besoin et pour toute situation, tout au long de notre vie. Oh Seigneur, nous devons avoir la foi. Ce n'est pas en répétant simplement ces mots que nous en ferons l'expérience. Seule la foi compte dans ce cas. Disons, frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, Seigneur, je crois que ces paroles sont pour moi, sont pour nous. Et je ne veux pas mettre ma confiance dans l'argent, dans des assurances, dans des projets, ni en mes amis, ni en mes enfants. Je veux m'investir plus qu'il ne faut. Je veux, Seigneur Jésus, dépendre que de toi seul. Je veux parfaitement croire que toi, je le sais, tu ne m'abandonneras pas. Et je veux me maintenir dans cette foi vivante, expérimentale, et non dans un simple verset à mémoriser ou intégrer à une phraséologie qui peut à un moment, à un laps de temps, avoir un impact, mais qui comme la plupart des choses qui n'ont pas de consistance tant qu'elles n'est pas vécues dans la foi, se dissoudront, disparaîtront de mon esprit et n'auront plus aucun impact. Le temps fera son œuvre. Seule la foi, Seigneur Jésus, seule la foi en toi, la foi que tu ne m'abandonneras jamais. Cette foi seule peut me faire triompher des peurs, des angoisses, des accablements que le monde par toutes ces forces maléfiques qui ne sont pas de toi, Seigneur, veulent m'assujettir. Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes fardeaux.
De tout mon cœur, Seigneur, je te prie de me donner cette foi forte et vigoureuse, cette foi édifiante qui me permet d'arriver au bout de la course. Seigneur, je sais qu'à mon insu, tu pourvoiras toujours à mes besoins, à tous mes besoins. C'est là un magnifique espoir, une espérance qui est accordée à tous ceux qui vivent de la foi et marchent par la foi en communion avec ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. En la réside toute la clé de tout succès, la clé de toute confiance, de toute assurance. La peur alors n'a plus d'impact sur nous, ne peut plus maintenir sa force. Son pouvoir destructeur qui affaiblit nos âmes, nos corps, notre être tout entier,